Dans le grand royaume d'Abanara, situé entre des collines verdoyantes et des rivières, vivait la reine Zara, une jeune et courageuse souveraine. Zara était montée sur le trône à seulement 18 ans après le décès inattendu de son père, le sage roi Jabari. Bien que jeune, Zara avait été formée à la diplomatie et à la gouvernance par son père et avait un cœur rempli de compassion pour son peuple. Un jour, on apprit l'existence d'un puissant seigneur de guerre nommé le général Kuro, tristement célèbre pour avoir conquis les royaumes voisins avec son armée massive. Les envoyés de Kuro délivrèrent un message effrayant: rendre le royaume d'Abanara ou faire face à la destruction. Le conseil des anciens de Zara l'exhorta à se soumettre, craignant la colère des forces de Kuro. Mais la reine Zara resta ferme. Si nous cédons à la peur maintenant, nous perdrons plus que notre terre, nous perdrons notre dignité et notre avenir. Nous devons rester unis, déclara-t-elle. Son courage inspira son peuple, et ils se rallièrent à elle. Zara fit appel aux guerriers et aux stratèges du royaume pour concevoir une défense. Elle tendit la main aux alliés voisins que son père avait cultivés au fil des ans, leur demandant de l'aide. En même temps, elle travailla avec les forgerons et les artisans du village pour forger des armes, tandis que les agriculteurs et les marchands apportaient des fournitures. Elle montra également à son peuple une autre facette de la guerre, basée non seulement sur la force, mais aussi sur la stratégie et l'unité. Sachant que les forces de Kuro s'appuyaient sur la force brute et l'intimidation, Zara élabora des tactiques astucieuses pour utiliser le terrain d'Abanara à leur avantage. La veille de la confrontation, Zara marcha parmi son peuple, les assurant de sa confiance. Son discours résonna dans le camp. Demain, nous nous battrons non seulement pour notre terre, mais aussi pour notre liberté et l'avenir d'Abanara. Notre force réside dans notre unité, notre courage et notre confiance les uns envers les autres. Ensemble, nous sommes invincibles. Ces paroles leur relevèrent le moral et les villageois, jeunes et vieux, se préparèrent à la bataille avec un sens renouvelé de l'objectif. À l'aube, l'armée du général Kuro entra dans le royaume. Ils s'attendaient à une reddition rapide, mais au lieu de cela, ils se retrouvèrent confrontés à une défense bien organisée. Les guerriers de Zara utilisèrent les collines et les rivières comme barrières naturelles, canalisant les forces ennemies dans des passages étroits où elles tombèrent en embuscade. Zara elle-même combattit aux côtés de son peuple, chevauchant son cheval au combat et menant ses soldats avec une bravoure inégalée. Elle déjoua les troupes de Kuro avec des pièges astucieux et des retraites stratégiques, renversant le cours de la guerre. Après 3 jours de bataille exténuants, les forces de Kuro furent vaincues. Le seigneur de guerre lui-même fut capturé et amené devant la reine Zara. Elle se tenait droite et digne alors qu'elle s'adressait à lui. « Général Kuro, votre tyrannie a causé de nombreuses souffrances. Mais je ne laisserai pas la haine guider mes actions. Retournez sur vos terres et reconstruisez-les avec compassion. Que cette défaite vous rappelle que la vraie force ne vient pas de la conquête des autres, mais de leur élévation. » Humble et ému par sa sagesse, Kuro jura de changer ses habitudes et laissa Abanara en paix. La victoire de la reine Zara devint une légende racontée pendant des générations. Son courage et sa sagesse ont non seulement sauvé son royaume, mais ont également inspiré d'autres personnes à s'opposer à l'oppression. Sous son règne, Abanara a prospéré, devenant un phare d'espoir, d'unité et de résilience. La reine Zara a prouvé que même face à des obstacles insurmontables, un jeune leader courageux, compatissant et ayant foi en son peuple pouvait surmonter n'importe quel défi.